Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info, une édition consacrée au dévoilement du nom officiel de l'Auditorium de la Découverte et un piano en vedette. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse de la Fondation de l'École La Découverte. Je me nomme Evelyna Dumont, je suis élève ici à l'École secondaire La Découverte et je vais agir en titre de maître de cérémonie pour aujourd'hui. Je vais tout d'abord inviter M. Donald Desmonts, directeur de notre école, à prendre la parole. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'École La Découverte. Pour un événement qui est vraiment très intéressant aujourd'hui. Donc, faire le dévoilement, entre autres, du piano, donc qui est un don au niveau de la Fondation, puis qui n'aurait pas été possible sans plusieurs précieux donateurs, dont on va en nommer plusieurs là, tout à l'heure. Je veux aussi remercier tous nos invités aujourd'hui pour leur présence. Donc, M. Pascal Blondin, directeur général du Centre de services scolaires, M. René Bérubé, M. Jean-Yves Doucet de la Fondation, Georges Allison, Mme Cécile Dubé, M. Denis Colbert, M. David Audet. Donc, à tous et aux médias, donc merci d'être là aujourd'hui. Donc, on va avoir le dévoilement puis une petite prestation au niveau du piano. Puis, on a aussi la nomination de notre amphithéâtre, donc notre auditorium aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Aymon. Je vais maintenant inviter Mme Claudette Bergeron et M. Jean-Yves Doucet, coprésidents de la Fondation de l'École secondaire La Découverte. Alors, bonjour tout le monde. Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue à nos distingués invités, soit M. Denis Colbert de RBC Valeurs mobilières Gestion de patrimoine Banque Royale, M. David Audette, vice-président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, MD, M. Louis-Philippe Terrien, représentant la Fondation Léopold Terrien, M. Pascal Blondin, directeur général Centre de services scolaires de la Riveraine, M. Donald Desmonts, directeur de l'école, Mme Claudia Lacharité, vice-présidente du conseil d'établissement de l'École secondaire La Découverte, et ainsi que tous les membres des médias. Il y a 2 ans déjà, un groupe d'anciens élèves accompagnés de M. René Bérubé comme mentor ont mis sur pied la Fondation de l'École secondaire La Découverte, affiliée à la Fondation Québec Philanthrope. Depuis ce temps, la Fondation a recueilli plusieurs dons et aujourd'hui, la Fondation de l'École secondaire La Découverte est très fière d'accueillir un philanthrope platine dans ses rangs. Il s'agit de M. Denis Colbert, un homme d'affaires très actif chez RBC Valeurs mobilières Gestion de patrimoine Banque Royale et de sa conjointe, Mme Cécile Dubé, qui a travaillé pendant plusieurs années comme orthopédagogue dans les écoles du Centre de services scolaires de la Riveraine. Ayant tous les deux fréquenté l'École secondaire La Découverte, ils ont décidé de donner au suivant. Ils acceptent de faire un don de 25 000 $ à la Fondation de l'École. Mme Cécile Dubé et M. Denis Colbert deviennent donc des partenaires privilégiés de la Fondation et c'est pourquoi l'auditorium de l'école portera désormais le nom de Auditorium Cécile Dubé et Denis Colbert. Alors, au nom du conseil d'administration de la Fondation de l'École secondaire La Découverte, nous tenons à vous remercier encore une fois très sincèrement pour votre généreux don. Nous souhaitons, par le fait même, que d'autres anciennes et anciens continuent de soutenir la Fondation afin que celle-ci atteigne les objectifs de sa mission et ainsi faire une différence dans le parcours scolaire de tous ces jeunes. Nous pourrons mieux alors les aider non seulement à rêver, découvrir et réaliser, mais aussi à se réaliser, eux qui seront les adultes de demain. Alors, merci à vous tous de votre présence à cette conférence de presse et bon après-midi à vous tous. Merci, Mme Bergeron et M. Doucet. Je vais maintenant inviter Mme Cécile Dubé et M. Denis Colbert à prendre la parole. Cécile n'est pas là, elle a eu un empêchement, mais je suis toujours avec pareil, parce que j'ai rencontré Cécile ici à la Polyvalente. La première année que la Polyvalente a ouvert, je crois que c'est en 1973,
72, en 1972, moi je viens de Sainte-Gertrude, puis Cécile vient de Saint-Léonard-d'Aston. Puis là, j'avais demandé à Cécile d'aller au bal des finissants, puis elle a dit oui. Fait que depuis ce temps-là, on est ensemble. Fait que, il dit, pourquoi des fois encourager Saint-Léonard? Mon épouse vient de Saint-Léonard, je suis venu ici avant d'aller au cégep. Je me souviens d'être assis au milieu de cet auditorium-là, puis il avait commencé à passer des films, dont Il était une fois dans l'Ouest. C'est un film, ça fait peut-être 20 fois que j'écoute, là, mais je me souviens ça comme si c'était hier, même si ça fait tout près de 48 ans. Pourquoi faire un don à une école? Saint-Léonard, les raisons qui ont déjà été dites, mais je pense que dans chaque école, il y a du talent, il y a beaucoup de talent, et des fois, on manque de ressources ou on manque de matières premières pour exploiter ces talents-là. Dans ma vie, dans ma carrière, j'ai quand même été assez chanceux. Fait qu'aujourd'hui, on avait décidé de faire justement un don pour ce projet-là et pour la salle ici. Puis ça, c'est pas plus long que ça, c'est pas plus sorcier que ça. Fait que tout simplement parce qu'on avait le goût de faire ce don-là. Puis j'avais été approché par René. René m'avait expliqué un peu le projet puis tout. Puis ça n'a pas pris trop de temps qu'on a donné notre réponse. Fait que merci à tous de votre attention. C'est pas plus long que ça. Donc, merci beaucoup, M. Colbert. J'invite maintenant M. René Bérubé, représentant de la Fondation Léopold Terrien, à prendre la parole. Je profite aussi de l'occasion pour souligner la présence de Louis-Philippe Terrien, petit-fils de Léopold Terrien. M. Bérubé, ça va être à vous. Bonjour tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Quand je suis allé voir Denis, dans le fond, Denis, je le connais depuis longue date. En réalité, il criait des encans, puis en réalité, il essayait de vendre le plus cher possible pour en mettre le plus possible dans ses poches. Puis vous voyez que ça a donné aujourd'hui. Hein? Donc, c'est ça que ça a donné. En réalité. Donc, mais par contre, il redistribue dans la société. C'est très, très bien, si on veut, de ce côté-là. En réalité. Puis quand je suis allé voir M. Terrien, si on veut, en réalité, puis M. Terrien m'a dit, il dit, M. Bérubé, avez-vous des projets de ce temps-là? Il dit, j'ai toujours des projets. Puis là, il m'a dit, c'est quoi que t'as? Ben là, j'ai dit, c'est quoi que j'ai? Ben là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, là, je suis dans la fondation, j'étais dans la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, je suis encore un peu là. Ben là, j'ai dit, je venais partir à une autre fondation, j'ai dit, à l'école. Puis là, il m'a dit, dis-moi, je crois beaucoup à, il dit, la santé et l'éducation, il dit, c'est mes priorités. Bon, j'ai dit, écoute, j'ai dit, puis là, j'ai dit, j'ai un piano. J'ai dit, ouais, il dit, un piano. J'ai dit, oui, j'ai dit, un piano. J'ai dit, chez nous, on avait un piano, mais en réalité, j'oserais dire, quand j'étais jeune, en réalité, ma mère disait toujours, toi, je ne joue pas. Donc, automatiquement, le couvert était toujours fermé. Mais par contre, en réalité, j'oserais dire que j'ai écouté André Gagnon à plusieurs reprises, puis ainsi de suite, puis en réalité, j'aimais ça. Puis là, en fin de compte, M. Terrien m'a dit, je vais penser à ça, puis il dit, on s'en redonne les nouvelles. Puis en réalité, quand je suis allé le voir, en réalité, d'un dernier jour de novembre, qui était proche de sa fête, il me pose la question, puis il dit, où est-ce que tu en es avec ton piano? Ben là, j'ai dit, écoute, il nous manque encore un peu d'argent. Puis j'ai dit, ça va bien, mais il nous en manque encore un peu. Ben là, il m'a dit, écoute, je repensais à toi, puis il dit, je vais avoir un chèque pour toi. Donc, automatiquement, M. Terrien, dans le fond, m'a dit, il dit, j'ai 10 000 $ pour toi. Donc, à ce moment-là, on venait de mettre le piano, mon cher, sous le sapin de Noël. Puis disons que le professeur de musique, lui, il ne croyait pas du tout. Hein? Puis même plusieurs autres me disaient, puis moi, je leur avais dit au départ, le piano va être en dessous du sapin. Là, en fin de compte, d'un coup, Georges a un téléphone, vers la mi-décembre, il dit, on a un beau piano à vous montrer à Québec. Puis là, en fin de compte, le 23 décembre, il faisait tellement beau, on a dit, on va à Québec, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, cette affaire-là. Puis là, on est allé à Québec le 23 décembre. Puis là, le 23 décembre, moi, je me suis dit, crime, on ne peut pas amener le piano à Saint-Léonard. J'ai dit, on va prendre des photos. Puis j'ai dit, on va envoyer au groupe une photo, disant, regardez, c'est sous le sapin de Noël. Puis avec la question du COVID, ça l'a retardé un petit peu, mais le piano est arrivé au mois de mars. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour les étudiants. Puis je peux vous dire qu'il y a une jeune fille qui allait à Saint-Pierre-des-Béquets à l'école. Puis je peux vous dire qu'elle s'est inscrite à Saint-Léonard à cause de la musique, si on veut. Puis j'ai vérifié hier, mais elle n'a pas touché au piano encore, mais il semblerait que très, très bientôt, elle va toucher au piano.
Donc, c'est pour dire que dans le fond, ça prend des choses spéciales. Comme ici, justement, à la coop de santé, si on veut, M. Terrien était un gros supporter, puis il nous supporte encore. Puis je peux vous dire qu'à la coop de santé, c'est la même chose. On a ce qu'il y a de plus moderne en équipement. Donc, je pense que, dans le fond, si Saint-Léonard veut se distinguer, il faut être au top en santé, il faut être au top en éducation. Merci beaucoup, Denis. Merci, Louis-Philippe. Tu pourras dire ça à M. Terrien. Ça va me faire plaisir. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Bérubé. J'invite maintenant Donald Audette, vice-président de la Fondation des Pins, à pouvoir venir prendre la parole. Oui, moi, c'est David Audet, le vice-président de la Fondation médicale. Depuis environ 2 ans, en fait, j'avais rencontré René, puis je me suis impliqué au niveau de la Fondation afin de redonner à la communauté. Moi, je suis un gars en fait, c'est mon épouse qui vient d'ici, Saint-Laurent-d'Aston, qui est aussi une artiste pianiste, qui étudie avec George Allison. Donc, à un moment donné, le projet a été soumis par la Fondation de l'École à la découverte, qu'on puisse contribuer, la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, à l'achat du piano. Puis, effectivement, ça a été à l'unanimité. Tout le monde a été d'accord pour qu'on puisse faire une contribution de 15 000 donc, c'est vraiment en lien avec la santé. Un piano, dans le fond, ça représente au niveau de la santé quoi précisément? En fait, c'est vraiment Je pense que ce qui était dit par nos médecins, c'est la gestion du stress, l'anxiété, tout ce qui est le côté au niveau de la discipline, l'attention, plein de bénéfices en tout cas. Donc, pour ceux aussi qui veulent percer d'avoir un instrument de haute qualité comme celui-là, ben, c'est fantastique. Je pense que ça met une perle aussi au talent que les gens peuvent exploiter, qu'ils ont, qui vont devenir aussi au fil des prochaines années. Donc, Fondation médicale, dans le fond, je ne vais pas passer à côté aussi de l'événement qui s'en vient. Je voulais quand même mentionner qu'il va y avoir un événement de souper-repas le 23 octobre. Tous les gens du secteur ici, Saint-Léonard, les environs, Drummondville, Trois-Rivières, partout, sont appelés à acheter une boîte pour un souper gastronomique qui va avoir lieu, justement, je le répète, le 23 octobre. Donc, le 23 octobre, en soirée, il va y avoir un souper gastronomique qui va vous être livré chez vous si vous achetez avant le 9 octobre votre boîte. Le site, c'est la Fondation médicale jpd.org, Fondation médicale Jean-Pierre Despins.org. Allez-y, achetez votre boîte. C'est très important parce que c'est justement ce qui nous permet, nous, la communauté, de se mobiliser tout le monde, aller chercher des équipements, comme René disait tout à l'heure, de haute qualité, puis avoir aussi des médecins de proches pour la population. Donc, c'est vraiment important, vos dons, votre contribution. Puis je vous souhaite tout simplement une belle après-midi, puis au plaisir de vous revoir lors de l'événement le 23 octobre. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, M. Audette. Je vais maintenant pouvoir inviter M. Pascal Blondin, directeur général du Centre de services scolaires de la Riveraine, à prendre parole. Bonjour, merci Evelina. En fait, Evelina, c'est une ancienne élève à l'école Beau-Séjour. Je suis un peu étonné que tu aies oublié mon nom de famille. Écoutez, je m'étais préparé un beau discours, mais je pense que je vais laisser parler mon cœur aujourd'hui parce que, bon, il y a des choses qui ont déjà été dites que j'aurais voulu dire, mais à vous entendre, je suis inspiré par vous, M. Bérubé. Là, le développement que vous avez fait au niveau de la Fondation, pour moi, c'est impressionnant, puis je veux vous féliciter. Et quand je mets les pieds à l'École secondaire à la découverte, un petit peu comme vous, M. Colbert, je suis un ancien élève de l'École secondaire à la découverte. Je ne sais pas comment vous étiez, mais moi, j'étais turbulent. Brillant, mais turbulent. Et il y en a qui peuvent en témoigner parce que dans mes années, entre 1980 et 1985, j'ai eu la chance d'accueillir 2 jeunes enseignants qui étaient à leurs premières armes, George Allison et Jean-Yves Doucette, et qui aujourd'hui sont à la retraite, mais qui sont des monuments là, à l'École secondaire La Découverte. Puis Claudette, qui a contribué au développement de mes 2 garçons là, par des animations qu'elle a fait lorsqu'elle était il y a quelques années. Donc, pour moi, c'est important de venir vous partager ça aujourd'hui. Puis vous savez que la mission première d'une école, c'est la réussite des élèves. Et la réussite des élèves, ça passe beaucoup par le dynamisme de l'équipe école, de l'équipe de direction, mais de l'ensemble de l'équipe école, de leur implication, mais ça passe aussi par les partenaires externes. Puis la Fondation permet à des partenaires externes
de contribuer généreusement, puis d'appuyer des projets intéressants comme celui du piano. Puis c'est tout à l'honneur de la Fondation. Lorsque j'étais au secondaire, ce qui m'a accroché beaucoup, moi, c'est le sport. Donc, à ce moment-là, l'école secondaire était aussi reconnue pour le sport. J'étais toujours au gymnase. Puis Jean-Yves me racontait une anecdote lorsqu'il était stagiaire, où un de mes enseignants lui avait dit « Tu peux y aller fort avec Blondin, il est capable d'en prendre. » là. Donc, mais quand je pense à mon passage au secondaire, c'était les plus belles années de mon parcours scolaire. Donc, je suis bien fier. Je vous remercie, M. Colbert, pour votre généreux don. Je voyais aussi que Claudette et Jean-Yves sollicitaient les anciens de l'école secondaire. Donc, ça me fera plaisir de contribuer aussi puis d'en faire la promotion. Puis, j'espère pouvoir entendre jouer ce piano-là plusieurs fois parce que plus jeune, je comptais aussi à Georges que j'ai suivi, pas à Georges, mais à Dany, que j'ai suivi des cours de piano aussi lorsque j'étais jeune avec les religieuses. Ma mère venait me reconduire au couvent. M. Berube, vous connaissez le couvent Saint-Grégoire à 7 h le matin. Et à 8 h, je me retournais à l'école. Puis je disais toujours à Sœur Thérèse, il faudrait que j'y aille parce que je vais arriver en retard. Sœur Carmel va me chicaner. Puis j'arrivais toujours en retard. Mais j'ai gardé quand même ce goût-là pour la musique. Puis bien que j'en joue plus, j'apprécie beaucoup entendre jouer du piano. Donc, merci beaucoup. Merci, Donald. Lâchez pas. Puis bon succès dans vos beaux projets. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Blondin. Maintenant, je vais pouvoir inviter Georges Allison, membre du CA, à prendre la parole. Merci, Evelina. Donc là, on tombe dans le côté pédagogique. Je vous dis tout de suite, il va y avoir des questions tantôt. Donc, écoutez comme il faut. Le piano. La santé mentale est un fait très préoccupant chez les jeunes Québécoises et Québécois. L'adolescence est une période critique pour la santé mentale, en plus d'être une période intense de changement dans son développement physique, social, cognitif et émotionnel. À l'École secondaire La Découverte et à la Fondation de l'École secondaire La Découverte, nous croyons que l'adolescent qui développe une passion agit par le fait même de façon positive sur sa santé. Les recherches nous prouvent que la musique a un effet bénéfique sur la santé mentale. Aristote disait « La musique adoucit les mœurs ». Nul doute que la musique a un effet positif sur le corps et l'esprit. Une étude démontre que la musique a un impact significatif sur les mesures psychologiques et physiologiques. La musique atténue l'anxiété et en faisant baisser le taux de cortisol. Elle libère des endorphines ayant des propriétés à la fois calmantes, analgésiques et euphorisantes. Les effets de la réduction psychologique et physiologique du stress ont été montrés à travers des activités créatives. Fait intéressant dans cette étude, le piano était l'activité qui présentait la diminution de cortisol la plus importante, selon The International Journal of Music Education. Les scientifiques l'ont clairement démontré, la pratique d'un instrument de musique stimule fortement les 3 niveaux d'apprentissage, soit le domaine psychomoteur, cognitif et affectif. L'apprentissage du piano exige l'utilisation des 10 doigts pour actionner un ensemble de 88 touches, développant le domaine psychomoteur, à l'aide d'une partition retranscrite sur 2 clés différentes. C'est ce qui a trait au domaine cognitif. Et comme le piano est un art qui repose sur des subtilités de jeu, variété et nuancée, l'élève doit interpréter le morceau en tenant compte des signes de nuance apparaissant sur la partition, lui permettant de restituer la dynamique de l'œuvre lors de son interprétation. Voilà ce qui est pour le côté affectif. C'est pourquoi la présence d'un piano de qualité dans un département de musique permettra aux jeunes pianistes d'améliorer grandement leur jeu dans la recherche d'un meilleur son, ce qui demeure l'objectif ultime tout au long de la vie d'un interprète. Le piano change des vies et lorsqu'il a la possibilité d'entrer dans le quotidien d'un jeune musicien, la réussite devient à sa portée. Nous tenons à remercier sincèrement tous les généreux donateurs qui ont permis la réalisation de ce projet, Loisirs et Sports Centre du Québec, Fondation Léopold Thérien, Ministère de l'Éducation, le député Donald Martel, la Fondation médicale Jean-Pierre Despins et l'École secondaire La Découverte et son conseil d'établissement,
ainsi que le centre de services scolaires de la Riveraine. Et moi, je tiens particulièrement à remercier la Fondation qui a cru depuis le début à ce projet. Je n'ai pas eu à les convaincre. Je les ai informés et ça a été accepté à l'unanimité. Il y aura le 27 novembre prochain, samedi le 27 novembre, un concert d'inauguration à l'auditorium. Et possiblement qu'on pourra accueillir une salle pleine à ce moment-là si les participants, si les auditeurs sont pleinement vaccinés. Il y aura 6 anciens élèves qui vont venir performer dans une première partie. Et on a un artiste invité du nom de Réal Ayotte, qui est originaire de Davelouville, mais qui a fait ses études en même temps que moi au cégep de musique à Nicolette à l'époque et à l'Université de Montréal, et qui enseigne aujourd'hui au cégep Saint-Laurent le piano jazz. Donc lui, on va lui laisser une partie importante. Et fait intéressant, il y a eu des aménagements particuliers pour le piano, dont son meuble dans lequel il dort, mais aussi le déplacement de certaines cases du côté du corridor de l'éducation physique pour qu'on puisse transporter le piano sur la place centrale. Et ceux qui connaissent un peu la formule du bistrot jazz, après le concert à l'auditorium, il y aura une partie plus sociale sur la place centrale. Et là, sur certaines restrictions, certains pourront essayer le piano, ce merveilleux instrument. C'est un des instruments que j'ai pu essayer dans les dernières années qui a les plus grandes qualités sonores qui m'étaient données d'entendre. On a tombé sur un instrument d'une très grande qualité et merci beaucoup tout le monde de ce généreux don. Donc, merci beaucoup, M. Allison. Maintenant, place à la musique avec Rose Plourde qui va nous interpréter Opus 28 de Dustin Howell-Renner. Donc, merci beaucoup.